Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le futur antérieur, sa formation et ses utilisations. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Bon, dans cette leçon, nous allons voir le futur antérieur. On commence par sa formation, sa conjugaison. Ensuite, on passe à ses valeurs, à ses utilisations. Très bien. Alors, pour conjuguer un verbe au futur antérieur, eh bien, vous prenez l'auxiliaire être ou avoir, hein, vous le conjuguez au futur simple et vous y ajoutez le participe passé du verbe. Donc, auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Très bien. Prenons tout d'abord, conjuguons les deux auxiliaires au futur simple. Commençons par être. Donc, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, il, elle seront. Le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, il, elles auront. Très bien. Conjuguons maintenant le verbe chercher. Chercher, c'est un verbe du premier groupe. Voici son participe passé. Bon, pour former le participe passé à partir d'un verbe du premier groupe, il suffit de supprimer ER et d'ajouter E accent aigu. Voilà. Donc, voici le participe passé. On va chercher l'auxiliaire. Alors, le verbe chercher se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, conjuguons l'auxiliaire avoir au futur simple et on y ajoute le participe passé. Donc, j'aurai cherché, tu auras cherché, il, elle aura cherché, nous aurons cherché, vous aurez cherché, ils, elles auront cherché. Prenons un autre verbe, le verbe rester. Voilà, son participe passé. Bon, le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple. Et on y ajoute le participe passé. Et faites attention à l'accord, puisque quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Très bien. Donc, je serai resté, tu seras resté, il, elle sera resté, nous serons restés, vous serez restés, ils, elles seront restés. Très bien. Prenons un autre verbe, le verbe terminer. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà le participe passé. Donc j'aurai terminé, tu auras terminé, il, elle aura terminé, nous aurons terminé, vous aurez terminé, ils, elles auront terminé. Prenons un autre verbe du deuxième groupe, choisir. Choisir, pour former le participe passé à partir d'un verbe du deuxième groupe, il suffit de supprimer IR et d'ajouter I. Le verbe choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, donc j'aurai choisi, tu auras choisi, il, elle aura choisi, nous aurons choisi, vous aurez choisi, ils, elles auront choisi. Le verbe sortir, c'est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Très bien. Alors, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple et on y ajoute le participe passé. Et donc, comme le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, donc, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Si le sujet est féminin, on doit ajouter obligatoirement E du féminin. Donc, je serai sorti, tu seras sorti,
il, elle sera sorti, nous serons sortis, vous serez sortis, ils, elles seront sortis. Voilà. Prenons le verbe venir. C'est un verbe du troisième groupe. Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, voici le participe passé du verbe venir, c'est venu. Donc, je serai venu, tu seras venu, il, elle sera venu, nous serons venus, vous serez venus, ils, elles seront venus. Et n'oubliez pas d'accorder le participe passé. Un autre verbe du troisième groupe, le verbe vendre. Vendre, voici son participe passé vendu. Vendre, vendu. Très bien. Le verbe vendre se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Donc, j'aurai vendu, tu auras vendu, il, elle aura vendu, nous aurons vendu, vous aurez vendu, ils, elles auront vendu. On passe maintenant aux valeurs du futur antérieur, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le futur antérieur. Eh bien, la principale utilisation, c'est l'antériorité dans le futur. Donc, le futur antérieur exprime l'antériorité d'une action par rapport à une autre action future. Le présent, c'est l'instant actuel. Le futur simple, c'est un temps qui exprime une action qui se déroulera dans le futur, dans l'avenir. Et le futur antérieur, c'est un temps qui exprime une action antérieure à une autre action future. C'est-à-dire que les deux actions se déroulent dans le futur. Bon, pour la première action, on emploie le futur antérieur et pour la deuxième action, on emploie le futur simple. Voyons quelques exemples. Je sortirai quand j'aurai fini mon travail. Alors, quand j'aurai fini mon travail, je sortirai. Donc la première action, je dois tout d'abord terminer mon travail, c'est la première action qui se déroulera dans le futur. J'aurai fini. Je dois finir mon travail dans le futur. Ensuite, je sortirai. Donc les deux actions se dérouleront dans le futur. Voici la première action et voici la deuxième action. Donc, quand j'aurai fini mon travail, je sortirai. Un autre exemple. Voilà, donc la première action et la deuxième action. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire d'inscription, vous le renverrez à l'adresse indiquée. Donc, la première action, vous devez tout d'abord remplir ce formulaire. C'est la première étape. Ensuite, vous le renverrez à l'adresse indiquée. La deuxième action. Donc pour la première action, on a utilisé le futur antérieur. Voilà le futur antérieur, la première action. Ensuite, pour la deuxième action, on a utilisé le futur simple. Très bien. Deuxième valeur du futur antérieur, le futur antérieur permet d'exprimer la fin d'une action dans le futur. Donc, employé seul, c'est-à-dire on emploie le futur antérieur seul dans la phrase, il représente un fait comme accompli et certain par rapport à un moment donné du futur, et généralement précisé par une indication de temps, un indicateur de temps. Exemple, d'ici la fin de l'année, j'aurai lu 20 livres. Donc, j'aurai lu 20 livres, c'est une action future. Mais c'est une action, pour moi, c'est une action qui est certaine. D'accord? Donc, j'aurais lu 20 livres. Je suis sûr que j'aurais lu 20 livres. Donc, d'ici la fin de l'année, j'aurais lu 20 livres. Un autre exemple, avant la fin du mois, ils auront construit la maison.
Donc on est sûr et certain qu'ils auront construit la maison dans le futur ou avant la fin du mois. Donc vous voyez, donc on emploie le futur antérieur pour exprimer la fin d'une action dans le futur, une action certaine, comme un fait, comme accompli et certain. Certain. Troisième valeur, on emploie le futur antérieur pour exprimer une hypothèse sur une action passée dans le futur. Donc on emploie le futur antérieur seul pour exprimer une hypothèse. Voyons quelques exemples. Il est en retard, il aura raté le bus. Donc il est en retard, donc pourquoi? Pourquoi il est en retard? Peut-être, on va faire une supposition. Peut-être qu'il aura raté le bus. C'est une hypothèse, c'est une supposition. Bon, faites attention. Ici, le futur antérieur a la valeur du passé. Puisqu'on peut remplacer le futur antérieur par le passé composé et on dira il est en retard, il a peut-être raté le bus. On va ajouter peut-être. Il a peut-être raté le bus. Voyez, un autre exemple, elle n'est pas là, elle aura oublié notre rendez-vous. Bon, elle n'est pas là, donc on va faire une hypothèse. Donc comme elle n'est pas là, donc peut-être qu'elle a oublié notre rendez-vous. C'est une hypothèse, c'est une supposition, d'accord? On emploie le futur antérieur. Et donc le futur antérieur ici a la valeur du passé. Puisqu'on peut dire elle n'est pas là, peut-être qu'elle a oublié notre rendez-vous. Vous voyez? Parfait. Un autre exemple, il n'aura pas réussi à trouver son chemin. Là, ici, on est en train de faire une hypothèse ou une supposition sur le fait que quelqu'un ne réussira pas à trouver son chemin. Donc, c'est juste une supposition ou une hypothèse. D'accord? Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.